Ayer hablaba usted también, y nos gustó mucho, sobre el virus liberal. El virus liberal en las formas del gobierno, en las formas de gestionar y administrar el gobierno, ha llevado en muchos casos a poner la gestión, sobre todo en gobiernos socialdemócratas, poner la gestión por encima de la política. Procurando hacer pues una gestión más eficiente, entre comillas, de los recursos, lo que acaba sucediendo, y liga con lo que usted hablaba de los derechos de ciudadanía, es que, por ejemplo, las personas con problemas de salud acaban siendo clientes, y son llamados así, ¿no?, clientes del sistema público de salud. Entonces, un poco en base a lo que usted estaba contando, y situándonos, yo pienso en la complejidad del siglo que nos toca vivir, del siglo XXI, lo que le quería preguntar es entonces, si todas las luchas que reivindican derechos de ciudadanía, que de alguna manera denuncian esta visión que nos pone como clientes de derechos, de servicios públicos, de bienes públicos que son derechos adquiridos de ciudadanía, no son de hecho luchas políticas importantes y fundamentales que hay que saber unir para conseguir la lucha panorámica que nos permita definir y ver el mundo y los puntos por donde podemos avanzar en esa transición larga pero importante hacia un mundo mejor. Oui, pour moi, je ne dirais pas nécessairement toutes les luttes, mais beaucoup des luttes, et pratiquement presque toutes les luttes, sont tout à fait légitimes et doivent être par conséquent comprises et soutenues. Les luttes pour la conquête de droits, soit pour le maintien de droits déjà conquis et remis en question, soit pour la conquête des avancées nouvelles, la conquête de nouveaux droits, la proclamation de ces droits et la recherche des moyens de leur mise en œuvre, toutes ces luttes sont parfaitement légitimes. Et toutes ces luttes, à mon avis, sont des luttes politiques. Qu'elles en soient conscientes ou pas, qu'elles le reconnaissent ou qu'elles ne le reconnaissent pas, ce sont des luttes politiques parce que ma définition de la politique, c'est une définition noble, c'est-à-dire la gestion de la société. Ce n'est pas simplement le choix des individus et peut-être même des pantins qui vont parler en votre nom dans un parlement quelconque et qui vont faire ou ne rien faire. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est la gestion de la société dans son ensemble, et la gestion démocratique, c'est la gestion à tous les niveaux, par tout le monde, par le peuple tout entier. Alors, ce sont des luttes politiques. Ce que nous pouvons regretter à l'heure actuelle, c'est que ces mouvements de lutte, qui sont parfaitement légitimes, comme je le disais, restent très fragmentés. C'est normal au départ. Les gens, les individus sont confrontés à un problème direct. Un travailleur dans une usine qui ferme est confronté au problème du chômage demain. Une femme avec enfant et sans revenu est confrontée au problème du logement qu'elle risque de perdre et se retrouver à la rue. Et les gens se battent sur le terrain où ils sont confrontés à des défis immédiats. Mais ces luttes sont généralement également défensives. Pourquoi ? Parce que les travailleurs avaient déjà conquis, les travailleurs et les peuples, un certain nombre de droits à travers l'histoire. Oui. Ces droits sont largement remis en question par ce que l'on appelle le néolibéralisme, qui est en fait une offensive ultra-réactionnaire, qui n'est pas libérale. Le mot libéral est une escroquerie dans ce sens. Des luttes défensives. Il faut passer à la convergence de ces luttes, à la construction de fronts offensifs et donc politiques, de s'exprimer par une alternative politique au bon sens du terme. Je sais que beaucoup d'individus, parmi les jeunes notamment, ont très peur du mot, parce qu'ils ont peur que par politique on veuille les embrigader dans des organisations qui sont déjà en place, qui ont leur chef, leurs propres intérêts organisationnels et veulent se servir d'eux comme d'une force de frappe.
Ils ont raison de craindre cela, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas, qu'ils n'ont pas la tâche, s'ils ne sont pas contents des partis qui existent, qu'ils créent les formes d'organisation qui leur conviennent, nouvelles peut-être, qu'ils inventent, qu'ils participent à l'invention. Après tout, les partis que nous connaissons n'ont pas été décrétés par un saint-père, ils ont été le fruit de conquêtes, de luttes des générations précédentes. Por tanto, yo pienso que lo que usted está pidiendo a los jóvenes, aparte de que se impliquen, que se engajen, es también audacia en el pensamiento y en la acción. ¿Es esto lo que usted diría a los jóvenes? Oui, bien sûr, de l'audace, beaucoup d'audace, mais aussi l'audace avec réflexion. Le courage, mais pas la témérité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour se satisfaire son propre ego. Il s'agit de penser, de faire des choses qui sont efficaces. Efficaces au bon sens du terme, pas au sens opportuniste de la petite efficacité. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut lire, il faut étudier, il faut ne pas mépriser les ancêtres, apprendre d'eux, mais aussi comprendre les limites et les erreurs, essayer de faire mieux et en discuter sans complexe d'infériorité, sans réticence dans la critique et l'autocritique, mais sans complaisance, mais aussi sans polémiques inutiles, sans insultes qui ne font pas avancer les choses, en discuter de manière à participer à l'invention audacieuse des formes adéquates aux défis auxquels les peuples sont confrontés aujourd'hui. Cuando usted habla de que la transformación puede durar mucho tiempo, ¿puede esta necesidad de que las cosas se hagan bien, se hagan seguras, puede llevar a muchos jóvenes a, de alguna manera, retrotraerse y pensar, bueno, si yo no lo tengo que ver, entonces que lo hagan otros? ¿Qué es lo que usted les diría entonces a los jóvenes para que realmente no dejaran para otras personas o para otro momento el comprometerse en la acción? Je dirais que les jeunes, et les autres aussi, mais les jeunes en particulier, participent déjà à la transformation du monde, même s'ils n'en sont pas tout à fait conscients. Ils y participent. Ils y participent d'abord parce que, dans l'ensemble, les jeunes n'aiment pas le système dans lequel ils vivent. Ils sont très critiques à juste titre. Quand on leur parle que ce système permet l'épanouissement de l'individu, ils voient par la pratique que ce système étouffe l'individu, qu'ils ont des ambitions gigantesques, et il faut avoir des ambitions gigantesques, et que le système les rend impossibles. Alors, ils participent déjà par leur pensée critique, par leur vision critique de la réalité à la transformation. Mais il faut qu'ils consolident leur vision critique et qu'ils la transforment en une action critique. Et c'est là que commencent les problèmes et les difficultés. Quel type d'action, comment effectivement devenir plus efficace? Alors, la diversité ne me gêne pas. La diversité est une chose positive, pas seulement la diversité des intérêts immédiats. J'en rappelais quelques-uns tout à l'heure, on pourrait en rappeler des centaines et des centaines, mais même la diversité des visions du futur, la diversité de l'échelle des valeurs, de l'importance relative des différentes valeurs à promouvoir. Mais cette diversité ne doit pas devenir un handicap à l'action efficace. Il faut, et les jeunes ont leur place dans cette lutte, construire la convergence dans la diversité. C'est-à-dire la convergence, pas seulement la convergence des mots, mais la convergence des actions. C'est-à-dire se donner des objectifs stratégiques communs, engager des batailles pour les gagner et les gagner. Merci. Merci.